Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast du meilleur de l'actualité de la filière blé, farine et pain. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Pain et Pétrin. Je suis Marianne, journaliste et spécialiste des filières céréalières. Avec Graines de Sens, nous vous proposons un nouvel épisode toujours sur le thème de la lutte contre le gaspillage. Car si cela est l'affaire de tous, on oublie qu'en Europe, plus des 2/3 du gâchis interviennent au stade de la production et de la distribution des aliments. Certes, beaucoup d'initiatives émergent ces derniers temps pour aider les boulangers à réduire le gaspillage. Des solutions digitales pour écouler les invendus, des systèmes de collecte et bien d'autres. L'invité que nous accueillons dans cette édition a adopté des habitudes de fabrication limitant le gaspillage. Mais il optimise aussi la sobriété de sa production avec un dispositif quasi inédit, un four à pain solaire. Je vous propose un échange avec Arnaud Créteau, ingénieur artisan, boulanger et torréfacteur. Alors Arnaud Créteau, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous au cours de ce podcast de Pain et De Pétrin. rien. Toi, tu te définis comme un ingénieur, artisan boulanger et torréfacteur qui utilise un four solaire Lightfire que tu as aidé à mettre au point. Ingénieur artisan, ça paraît deux termes un peu opposés. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et comment tu en es arrivé à ton projet actuel, s'il te plaît? Mais oui, non, c'est pas vraiment opposé parce que c'était un peu essentiel d'avoir ce profil-là pour démarrer cette activité. Ou en tout cas pour faire ça en premier, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets à s'attaquer. En fait, ingénieur artisan, c'est vraiment ça, parce que donc, j'ai une activité d'artisanat indépendante, quoi, néo-locaux, où je fais du pain et de la torréfaction. Mais j'ai aussi une vraie casquette d'ingénieur où je participe à développer les concentrateurs solaires que j'utilise avec SolarFire. Et donc, quelque part, moi, j'ai vraiment l'impression beaucoup plus d'être ingénieur en faisant l'activité artisanale de cette manière-là, parce que du coup, on travaille vraiment à développer des solutions qui résolvent des vrais problèmes, etc. Et puis le côté artisanal, il est aussi très important parce qu'il y a des vrais savoir-faire qui sont là, il y a des vrais savoir-faire à développer, des modes d'organisation à trouver. Donc le côté artisanal est vraiment très important dans ce que fait Néoloco. D'accord, et ton parcours aussi, donc tu es ingénieur à la base? Oui. Oui, donc après l'histoire est très longue pour en arriver à être ici en Normandie, là, à gérer une boulangerie solaire et puis une activité de torréfaction solaire. Ça démarre il y a 10 ans avec une association qui s'appelle les Vagabonds de l'énergie que j'ai créée avec un ami. On est parti un an à faire visiter plein de projets énergétiques à travers le monde parce que moi mon sujet à la base c'est quand même l'énergie. Et donc en Inde, je rencontre Eric Vicens avec qui est mener le projet SolarFire qui existait déjà. Voilà, et donc à travers Eric Vicens, je rencontre toute une équipe internationale de gens très militants et très motivés à développer des solutions de solaire à concentration pour l'artisanat et la petite industrie, etc. Et donc depuis, ça a été une vraie rencontre et donc ça fait 10 ans que, en tant qu'ingénieur, justement, je suis impliqué à la conception et au développement technique de ces machines, quoi. Et donc là, 10 ans après, entre-temps, on a fait énormément de projets avec des ONG en Afrique, au Kenya, en Tanzanie, etc. Donc il y a déjà des boulangers et des artisans qui fonctionnent avec ces machines solaires-là, donc c'est pas du tout la première fois, c'est la première fois. Le Néoloco, c'est vrai, c'est la première activité solaire de boulangerie et de torréfaction en Europe, mais en Afrique, en Asie, etc., il y a déjà des groupes d'artisans qui fonctionnent comme ça. Donc c'est une vraie communauté naissante à l'échelle internationale, même si bon, pour le moment, il y a une vingtaine ou une trentaine de machines, choses comme ça, qui sont en fonctionnement. Voilà, et donc moi, ça fait 4 ans que j'ai démarré en parallèle de mon travail de développement, une activité artisanale. D'abord sur la boulangerie au feu de bois, qui m'a permis moi déjà un vrai retour aux sources. Mes grands-parents étaient paysans, etc. Donc j'aime beaucoup l'ambiance de la ferme. Et donc j'ai commencé à emprunter un fournil dans ferme. Je faisais du pain une journée par semaine. D'accord. T'as pas de formation en... Si, j'ai passé, bien sûr, j'ai passé un CAP boulangerie, donc tout est fait dans les règles de l'art. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps avec des paysans boulangers qui m'ont beaucoup appris en fait sur les méthodes de levain, D'accord. sur le pétrissage à la main, farine de blé ancien, etc. Je fais du pain au levain, pétri à la main. C'est vraiment du pain à l'ancienne, mais pas du pain à l'ancienne pour faire du pain à l'ancienne. C'est vraiment se réapproprier les techniques
développer cette sensibilité qui permet de s'adapter un peu à toutes les situations. Voilà, et donc par exemple, le pain au levain pour faire du pain solaire, c'est hyper intéressant. Ça fait partie c'est un des grands principes de la boulangerie solaire, c'est qu'on cherche des pains de conservation parce que ça, on n'a pas besoin qu'il fasse beau tous les jours pour avoir du pain tous les jours. Donc le pain au levain, c'était très important. Et donc ça nous a permis, par exemple, avec Solar Fire, d'enseigner le pain au levain dans les groupes qu'on a pu équiper au Kenya, etc. Voilà, donc moi j'ai commencé avec le feu de bois, faire énormément de recherches en fait sur les savoir-faire. Je simulais le fonctionnement du four solaire, les nuages, tous les problèmes qu'il peut avoir, et puis tout simplement à vraiment maîtriser la pratique du pain, qui est quand même intéressant quand on cherche à concevoir des fours à pain. Du coup, c'est à partir de ce moment-là où vraiment le côté ingénieur artisan a commencé à avoir du sens parce que Néoloco est devenu petit à petit un genre de laboratoire à échelle humaine, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'habitude de faire de l'ingénierie dans des laboratoires où on n'étudie pas le social parce que c'est pas des variables qu'on peut mesurer. Alors que quand on travaille avec une vraie activité connectée au tissu local et au tissu économique local, le facteur humain, il est là. Donc on est obligé de développer des savoir-faire et des techniques qui sont compatibles avec la vie réelle. Il y a 2 ans, SolarFire a réussi à faire venir ici un four solaire identique à ceux qu'on installait au Kenya. Et donc j'ai commencé une activité de torréfaction. Et en réalité, j'avais commencé un peu avant que le four arrive parce que je voulais valider, si vous voulez, qu'on peut faire des produits torréfiés ici, que ça plaise et que ça marche et qu'on peut alimenter une activité viable. Et donc, on parle plus de boulangerie, mais c'est quand même intéressant cet aspect-là. C'est-à-dire que j'ai fait des alternatives locales aux cacahuètes, au chocolat, au café, aux épices. Voilà, tout un tas de produits torréfiés de grande consommation qu'on importe de loin. Quitte à les torréfier au solaire ici en Normandie, j'ai torréfié des graines locales. Du coup, ça recrée une diversité de produits et ça fonctionne et ça plaît. Et voilà, donc j'ai fait venir la machine solaire. On a alimenté ces activités-là et tout naturellement, j'ai commencé à mettre du pain dans le four solaire. Les résultats étaient surprenants parce que on s'attendait pas à avoir d'aussi bons résultats ici en Normandie, basés sur les chiffres qu'on avait en Afrique. Et donc, on s'est rendu compte rapidement que les boulangers solaires qu'on a équipés en Afrique exploitaient pas du tout au maximum les capacités de production de leur four parce qu'ils sont très limités par le marché local. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vendre le pain qu'on produit, sinon on ne le produit pas. Voilà, et ici on a un peu pas ce problème-là, c'est-à-dire que moi je vends très facilement dans une grande production 130 kg de pain. Voilà, là-bas ils étaient plus à 40 kg. Du coup il y a eu une grosse surprise sur les capacités de production du four. Donc c'est là où le côté ingénieur artisan, encore une fois, est hyper intéressant parce que du coup, on a une grosse capacité d'analyse en direct, etc. Et donc, avec le petit four de 5 mètres carrés, dès le début, une journée de soleil en hiver, je faisais 50 kg de pain solaire. Une journée de soleil en été, au mois de juin, je sortais 110 kg de pain cuit au solaire. Et donc, j'ai dimensionné un nouveau four qui est un peu plus de 2 fois plus grand et puis fabriqué par une entreprise locale, donc très bien fini, donc le Lightfire 11. Et là, l'idée, c'était vraiment d'alimenter la boulangerie à l'échelle de Néoloco, donc c'est-à-dire un four qui fait plus de 2 fois la taille du Lightfire 5. Donc là, maintenant, c'est un Lightfire 11, donc 11 mètres carrés de miroir. Donc le Lightfire 11, en hiver, on produit, les jours de soleil d'hiver, on est à 110 kg de pain. Et les jours de soleil d'été, au mois de juin par exemple, on peut atteindre 250 kg de pain. Donc là, on n'est vraiment plus dans la même échelle. Et donc là, ça permet d'alimenter une activité de boulangerie dimensionnée pour l'Europe, quoi. Et donc moi, je peux faire toute ma journée de pain au fin fond de l'hiver, les jours de soleil. Les jours de soleil. Donc toi, tu t'organises. Voilà. Il y a certaines semaines où ça. tu n'as pas pu le faire parce que c'est vrai qu'en Seine-Maritime, ça paraît Exactement. pas une évidence. Ouais. Voilà, donc en plus on est en Normandie, donc on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait ici, rien dans d'autres régions. Après, du coup, on peut enchaîner sur les modèles de boulangerie solaire. Il y a plusieurs modèles qui sont envisageables. Le premier auquel on pense tout de suite, c'est la boulangerie qui serait 100% solaire. Ça, c'est pas le modèle de Néoloco, mais je vais expliquer pourquoi après. Mais c'est un modèle qui est tout à fait envisageable. Donc pour être 100% solaire, faut être au bord de la Méditerranée peut-être. Pour être 100% solaire, non, c'est pas ça le plus important. Si on est au bord de la Méditerranée, on aura plus facile qu'en Normandie. Pour être 100% solaire, ce qu'il faut, c'est avoir une grande capacité d'adaptation sur le mode d'organisation. Et donc, par exemple, moi, j'ai testé déjà ce mode-là l'hiver dernier. Chez Néoloco, tous les pains sont commandés à l'avance. C'est-à-dire que j'ai pas de boutique et tous mes pains sont fabriqués parce qu'ils sont commandés.
Donc déjà, bon, il n'y a pas de perte, etc. Ça, c'est un sujet, mais c'est pas le plus important. C'est très important, mais c'est pas le plus important dans la démarche. Le plus important, c'est que si je fais, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, je fais du pain le jeudi, ce qui me concerne. Donc, mes clients ont tous reçu un message ce matin avec les pains surprises, parce que j'ai des pains qui changent chaque semaine. Et les gens qui veulent du pain me répondent. Et j'ai un tableau par point de livraison, si vous voulez. Et voilà, Madame Dupont, elle prend tel pain, Monsieur machin, tel pain. Donc ça me prend 1 heure par mercredi. Et à la fin, je fais un gros tableau de production et je sais demain exactement les pains qu'il faut que je produise et les pains qui sont Ils sont vendus et ils sont distribués comment, du coup? Alors, je faisais les AMAP, donc Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. J'ai arrêté les AMAP, vous allez comprendre après pourquoi, alors que tout est génial, moi je trouve ça super, parce que c'est un jour fixe dans la semaine. Et sinon, je livre des magasins de producteurs et j'ai des points de dépôt autogérés. C'est-à-dire que les gens viennent chercher leur pain et mettre l'argent dans une boîte. Voilà, donc ça repose sur la confiance. Et puis on connaît ces endroits-là en bouche à oreille, quoi. Donc j'ai ces 2 modes de fonctionnement-là. C'est pas nouveau, hein, ça existe déjà, mais c'est pas la manière la plus courante de vendre du pain. C'est sûr. Alors ce qui est pratique, c'est que quand on est organisé comme ça, et ben le texto pour dire quel pain vous voulez, vous pouvez l'envoyer le jour où vous voulez. Et les gens qui veulent du pain répondent peu importe le jour où ils reçoivent le message. Donc toi, c'est tous les jeudis, c'est pour le jeudi. Moi, c'est tous les Et jeudis. s'il fait pas beau le jeudi, bah tant pis, il y aura pas cette semaine. Voilà, c'est ça, parce que j'ai des enfants en bas âge et c'est plutôt une question de contrainte personnelle pour le moment. J'ai décidé d'avoir un jour fixe de production. Okay. Mais le mode de fonctionnement où je choisis, voilà, parce qu'une fois qu'on a organisé pour pouvoir choisir son jour de production, on peut produire le jour où il y a le plus de soleil dans la semaine. Donc c'est ce que j'ai fait l'hiver dernier, j'ai testé ce mode de fonctionnement-là. Donc mes clients, ils pouvaient commander le pain le mardi, des fois c'était le mardi, la semaine d'après c'était le mercredi, etc. En fonction du meilleur jour de soleil dans la semaine, quoi. Donc ça c'est le premier mode de fonctionnement qu'on peut avoir avec une boulangerie solaire, c'est-à-dire d'être vraiment adaptatif et on choisit les meilleurs jours de soleil. Donc si on recherche à être 100% solaire, c'est ça qu'il faut faire. Et puis on fonctionne vraiment comme un paysan. Par exemple, c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne très bien, si vous voulez, avec les paysans boulangers. Donc là, on n'est vraiment pas sur la boulangerie classique, hein. Non. Il y a des modes de fonctionnement qui sont adaptés à la boulangerie classique. Et puis donc on choisit son jour de soleil et on va comme ça produire quand il y a du soleil. Et pareil, on va choisir ses vacances plutôt en hiver qu'en été. Et donc si on fait ça, vous pouvez le faire l'expérience vous-même, hein. Vous prenez les enregistrements météo l'année dernière, vous verrez que les semaines où il n'y a pas une journée de soleil, c'est très rare. Quand vous faites du pain au levain, vos clients ils gardent leur pain toute la semaine. Donc voilà, moi mes clients, je fais du pain qu'une fois par semaine, mais ils mangent mon pain toute la semaine. Sachant que tu fais des pains d'1 kilo uniquement. Voilà, que des pains d'1 kilo. Moulés, c'est ça? Voilà. Et donc, puis la plupart des gens m'en prennent plus qu'un, donc voilà, c'est vraiment des gens qui mangent ce pain-là. Voilà. Et donc ça, c'est un mode de fonctionnement, on va essayer d'être 100% solaire. Après, il y a le mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement de néo-loco, c'est-à-dire que j'ai un jour fixe, parce que j'ai des contraintes personnelles et que j'ai besoin d'avoir un jour fixe, parce que le mercredi, je garde mes enfants, le week-end, etc. Et donc là, moi, j'ai un fonctionnement hybride bois-solaire, et je priorise bien sûr le solaire. Donc dès qu'il y a du soleil, pas forcément toute la journée, mais en tout cas je produis au maximum au solaire, qui me permet de faire énormément d'économies de bois, puis tous les avantages aussi qu'on peut avoir, c'est-à-dire que faire du pain au feu de bois c'est bien, mais on a aussi de la fumée, de la saleté, etc. Donc il n'y a pas que seulement l'aspect énergétique, il y a aussi plein d'autres avantages. Donc ça c'est un peu le fonctionnement néo-locaux. Il peut y avoir d'autres modes de fonctionnement encore. Par exemple, si on a une boulangerie plus classique, etc., et qu'on veut faire qu'une partie de sa gamme de pain au solaire, et ben c'est possible, hein. Vous voyez bien des boulangeries qui ont une partie de leur gamme des pains au levain, et le reste c'est de la levure boulangère traditionnelle. Vous pouvez très bien avoir certains pains au solaire, et puis s'il n'y a pas du pain tous les jours solaire, etc., c'est pas très grave. Mais on peut aussi décider d'avoir un fonctionnement beaucoup plus classique et de cuire du pain solaire quand on en a envie, quand on peut, etc. Tu disais que le fait que ce soit du pain au levain est important pour que ce soit pour la cuisson solaire? C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure? Alors, si on a un fonctionnement classique, on peut imaginer cuire même des croissants, des pains au chocolat, tout ce qu'on veut. Parce que on va vendre du pain solaire une journée et le lendemain, on aura du pain. Voilà. Mais si on veut être soit sur le fonctionnement néo-locaux, soit sur le fonctionnement 100% solaire, enfin tendre vers le 100% solaire, il
faut faire du pain au levain parce que on sait qu'on va pas faire du pain tous les jours. Nos clients, ils mangent du pain tous les jours. Donc il faut des Oui, pains de c'est plus conservation. dans la logique de l'offre. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Et moi, je fais du pain pas parce que mes clients, ils achètent pas mon pain parce que ils veulent un soir rigoler et manger du pain solaire. C'est le pain qu'ils mangent toute la semaine. C'est vraiment un pain nourricier. Mm. Voilà, c'est leur pain. Ils vont pas aller acheter d'autres pains dans la semaine. Une Donc, clientèle très fidèle, moi, je fais j'imagine. Oui, oui, voilà. C'est que la plupart des clients qui ont commencé avec moi il y a 4 ans, je les ai toujours, à part sauf déménagement. Après, en Normandie, c'est vrai qu'on n'est pas les plus équipés en boulanger, au levain, etc. Du coup, c'est vrai que les gens qui recherchent des pains un peu faits à l'ancienne, pétris à la main au levain, ils ne trouvent pas du pain facilement. Donc c'est vrai que Mm. par rapport à d'autres régions, c'est peut-être ça qui explique aussi la fidélité des clients. Mais bon, je crois que je fais quand même pas trop du mauvais pain. Donc. D'accord. Et tu disais que tu avais des pains surprises. Je suppose que tu réutilises tes graines torréfiées en topping? Pas tant Non? que ça, non, non, parce que la torréfaction, c'est un exhausteur de goût, on arrive facilement à des... Voilà, ça prend beaucoup de place dans le pain. Non, 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 surtout D'accord. que j'ai fait la boulangerie avant de commencer l'activité de graines torréfiées, donc en fait, je me suis habitué un petit peu comme ça. Et puis bon, la cuisson, si on s'y prend bien, puis on peut rajouter un peu de graines par-dessus, etc. Donc on peut D'accord. torréfier aussi pendant la cuisson. Donc j'utilise pas trop mes graines torréfiées dans le pain, mais oui, D'accord. j'ai des gens qui en mangent à côté. Mais tes pains surprises, c'est quand même des pains, comment, du coup, aux graines, quand même, ou c'est des formes différentes? En fait, c'est en fonction des saisons, des demandes des gens aussi, des envies de chacun. Et donc, le pain surprise, il change chaque semaine. Donc, en fait, je fais 5 pains par semaine. Il y a 3 pains classiques. J'ai un pain quotidien qui est une farine de blé semi-complète T80. Donc ça, c'est le plus raffiné que j'utilise. Après, j'ai un pain de petit Mhm. épeautre en T130. D'accord. J'ai un pain aux graines, mélange de blé et petit épeautre avec des graines de lin, tournesol et pavot. Je fais tremper mes graines de lin avant pour que ce soit bien digeste. Et puis j'ai 2 pains surprises qui changent chaque semaine. D'accord. Et tous les pains sont au levain, pétris à la main et font 1 kilo. Voilà, je fais pas de pain T'as de... un petit fournil? J'ai un très petit fournil, ouais, ouais. Enfin, très petit, il fait 20 mètres carrés, mais Ouais. qui est dimensionné pour mon Pour une activité. personne? Vous pourriez être deux? On pourrait être deux, oui. En fait, je reçois depuis le début d'ailleurs, mais encore plus maintenant avec la machine solaire, des gens qui viennent, enfin en tout cas soit se former, soit s'initier. En tout cas s'initier, D'accord. tissage à la main, four à bois et four solaire. Puis je vais sûrement commencer à faire. Au moment, je faisais ça plutôt sur une journée, mais il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir venir une semaine pour pouvoir voir plus de choses. Du coup, je commence à organiser ça. D'accord. Voilà, on peut faire du pain à trois s'il faut, même si moi tout seul, je remplis bien l'espace déjà. Donc, l'objectif du projet, c'est d'aller vers une sobriété Oui, maximale, notamment au niveau de l'énergie. Est-ce qu'on peut chiffrer ça pour avoir une idée de ratio, de ce qu'on peut gagner par rapport à... alors c'est très compliqué dès que vous essayez de comparer, parce que vous comparez à quoi? Au Ouais, four électrique, au four à gaz, au four à bois. c'est ça. Si vous comparez au four à bois, vous comparez à un four soupard comme moi j'ai, c'est-à-dire le four en métal à sol tournante qui consomme pas beaucoup de bois, ou alors vous comparez à un four Mhm. maçonné de plusieurs tonnes qui consomme énormément de D'accord. bois mais qui dure plusieurs vies. C'est très Mhm. compliqué, et puis vous comparez sur quelle base d'activité. Quelqu'un qui a une activité comme moi qui fait du pain une fois par semaine ou quelqu'un qui fait du pain 6 jours dans la semaine. Il n'y Mhm. a pas de règle générale, il faut regarder au cas par cas. Maintenant, le solaire a des avantages indéniables, hein. Si Mhm. on parle de mon activité, à chaque fois que je fais du pain solaire, je consomme pas de bois, je respire pas de fumée de combustion, il n'y a pas toute la logistique autour du bois, la brouette, Consomme etc. pas d'électricité. Puis si tout le monde se remettait au four à bois, ça serait peut-être aussi compliqué. Voilà, et puis le four à bois, c'est bien, mais par exemple en Normandie, on a énormément de bois, et tout est relatif, mais disons que la ressource est sous-exploitée, si on peut oser parler des forêts en termes de ressources. Mhm. Mais le calcul n'est pas Oui. difficile à faire pour se rendre compte que si tout le monde passait au feu de bois, il n'y aurait pas assez de forêt. Donc le four solaire, même en mode hybride, a beaucoup de sens. Voilà. Donc, on a vu Ouais. que tu faisais différents pains avec des matières premières de qualité. Oui. J'imagine que les céréales viennent d'à côté et d'un moulin pas trop loin. Oui, alors alors j'ai de la chance parce qu'on a en Normandie, on a un moulin bio qui est Oui. local. Et ça, on sait que ça a un coût.
Oui, alors, ouais, bah, si vous voulez, j'ai même pas été chercher les farines classiques. Alors après, c'est une Oui. question de démarche. Et puis c'est un modèle. C'est pareil, il faut pas comparer aux boulangeries classiques. Donc Mhm. j'utilise des farines. Alors c'est important de dire, mon moulin est bio, mais j'ai pas besoin de toute façon d'afficher quoi que ce soit. Les gens me connaissent. Et puis j'ai un modèle économique qui est complètement différent d'une boulangerie classique. J'ai pas de boutique, j'ai pas voilà, de vendeur, etc. Tout à Donc c'est fait. peut-être moins difficile aussi d'arriver Exactement. à un équilibre. Et surtout, tu consommes que ce que tu vends. Et je consomme, j'ai zéro perte. Donc ça fait aussi une grosse différence. Jamais. J'ai zéro perte, jamais, 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 jamais. Voilà. Je les vois, les fluctuations, hein, des vacances scolaires, des jours fériés, mais moi je le sais avant de faire ma journée de production. Mhm. Donc, en fait, je te posais cette question aussi pour savoir combien tu vendais ton pain au bout du compte et si tu arrivais à vivre de cette activité. Ouais, donc le pain quotidien, il est à 5 euros le kilo. 5 € le kilo, ok. Je me suis aligné, c'est Mhm. un prix normal pour ce type de pain. Si vous comparez à la baguette, si je Oui, ne me trompe pas, c'est combien une baguette? C'est 250 oui. grammes. Je sais même Et pas ce nous, que elle fait a ta un baguette euro de vingt à 250 Paris. grammes. Voilà, donc en fait, vous êtes à 5 Il euros n'est le pas bio. kilo. Le pain est pas plus cher que ça. Mon pain en graines, il est à 6 euros le kilo. Mhm. Le pain de petit épeautre, il est pas cher du tout. Moi, je le fais à 7,50. Pain Mhm. surprise, il y en a un à 7,50 et un à 9 euros. Parce que je mets des choses qui sont chères dedans. Voilà. Et puis, bon, alors moi, j'ai changé vraiment beaucoup de choses. On n'est pas obligé de changer autant de choses que moi, mais par exemple, sur la partie comptable, Mhm. il y a quelque chose que je comprends pas trop dans les calculs de marge en boulangerie, c'est-à-dire qu'on va tendance à multiplier le prix des matières premières pour arriver à un prix final qui est du coup de plus en plus élevé au fur et à mesure on a des matières premières de qualité. Mm. Alors du coup moi ça m'intéressait pas trop parce que moi j'ai envie de travailler avec des matières premières de qualité Mm. et mes clients en fait que je fasse un pain d'un kilo avec une farine de mauvaise qualité pas chère ou un pain d'un kilo avec une farine de bonne qualité, moi Mm. ça me demande autant de travail quoi. Donc en Tout fait à fait. quelque part je comprenais pas vraiment pourquoi est-ce que j'allais vendre un pain 3 fois plus cher avec une farine de Mm, qualité. mm. Donc ce que j'ai fait c'est que je gagne à peu près la même chose sur chaque pain. D'accord. Que voilà. Et du coup, bah oui, alors c'est vrai qu'il y a des boulangeries, on doit trouver le pain de petit épeautre à 15 euros le kilo. Alors elles sont pas nombreuses, hein. J'exagère parce que j'ai pris, là c'est le plus haut que j'ai vu. Peut-être qu'il y a des boulangeries, on trouve le pain à 12 euros le kilo, mais ils doivent pas en vendre beaucoup. Moi, c'est un des pains que je vends le plus, quoi, le pain de petit Mm, mm. épeautre. Et du coup, je D'accord. suis très content que mes clients, ils ont des pains qu'ils veulent à un prix abordable. Mm, mm. Alors ce que ça change quand même, c'est que bah, la farine coûtant plus cher, on doit avancer plus de C'est ça. trésorerie, quoi. Et du coup, tu arrives à vivre de ton activité? Oui, 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 y a pas de. Moi, je suis à 100% salarié de mon activité. Donc, j'ai pas D'accord. au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de revenus autres D'accord. que mon activité Oui. artisanale. Oui. Un four solaire, ça coûte combien? Et ça dure combien de temps? Parce que tu parlais tout à l'heure de la durée de vie qui était importante. Donc les fours solaires Lightfire qui sont commercialisés par Solarfire France. Enfin, moi, je parle Gros. pour mon activité artisanale. Mm. Après, les gens peuvent aller demander des devis, Tout à etc. fait. Mais le four de 5 mètres carrés, c'est autour de 20 000 euros. D'accord. Voilà, le tour de 11 mètres carrés, c'est pas du tout le double, hein. Ça va être moins de 30 000 euros. Oui, oui, non, mais c'était pour avoir un ordre d'idée. Et après, il faut demander les devis. Voilà. Mais je vous avais un ordre d'idée, voilà. Donc, c'est pas, voilà, pour un four professionnel, Mm. c'est complètement. Et ça a une durée de vie de combien? On va dire pour une activité traditionnelle, classique. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. Après, nous, on a un recul de, on va dire, 12-15 ans sur les premiers Oui, fours. À notre connaissance, il n'y en a pas qui sont arrivés en fin de vie. d'accord. On s'attend pas à ce que ça arrive rapidement parce qu'en fait, vous avez c'est de l'acier et de l'inox en Mm. extérieur. Donc les parties en acier, ben, comme tout partie en acier en extérieur, ben, faut reprendre ça tous les 2 ans, voire tous les ans en fonction des endroits. Puis des miroirs. Voilà. Donc moi, ça fait 2 ans, là, 3 ans, mes miroirs, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est peut-être la pièce d'usure, mais ça se mesure en décennies, peut-être quand même les miroirs, D'accord. peut-être un petit peu moins, mais du coup, puis c'est pas ce qui coûte cher sur la machine. Il n'y a Mhm. pas de raison. L'obsolescence, elle est trop longue pour être Pour la connue encore mesurer. aujourd'hui, quoi. Et Ok. c'est C'est surtout une question de maintenance. Si c'est bien maintenu, ça dure indéfiniment, il n'y a pas de raison. Ouais. difficile à entretenir ou c'est pareil, c'est assez. Non, non, il y a presque pas de pièces en mouvement, donc déjà, ça limite Ouais. beaucoup les casses. Je vous dis un coup Mm. de peinture de temps en temps. Je vois pas trop quoi vous dire d'autre en Bah, entretien. parfait. Et, ouais. Euh, Et mm. ça prend de la place quand même. Ouais, donc Donc en faut ville, c'est compter pas un cercle de diamètre, 6 mètres de 6 diamètre au mètres de sol. diamètre. Forcément, un espace ensoleillé où il n'y a pas Oui, d'ombre. donc pas en ville, il faut quand même que le soleil arrive jusqu'au miroir. Oui, voilà. Ta solution, ton activité a été pas mal médiatisée, y compris à la télé. Et toi, ta volonté, c'est de montrer que c'est possible de faire autrement avec les fours solaires.
Est-ce que tu as déjà des contacts? Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent pour en savoir plus? Oui, alors c'est ça, c'est que du coup c'est vrai que ça attire pas mal l'attention. Donc quelque part c'est bien parce que nous avec les collègues de Solar Fire Concentration, ça fait un certain nombre d'années qu'on essaye d'attirer l'attention sur ces technologies-là qui ont un vrai rôle pour alimenter une économie locale solaire. C'est pour ça que j'accueille volontiers les gens qui veulent passer un peu de temps à comprendre, voir comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Et donc oui, les choses sont en train de s'organiser. D'ici mi-février, donc il y a deux autres machines qui vont être installées, une près de Lyon et l'autre dans les Pyrénées. Voilà, et puis D'accord. on en prévoit d'autres dans les mois qui arrivent. Il y a des artisans qui s'intéressent et qui viennent nous voir. Je reçois quasiment des artisans toutes les Ah semaines oui, en ce moment. d'accord. Et j'ai l'impression, oui, non, et puis c'est plutôt sur enfin c'est clairement c'est de Bah, plus c'est en dans plus. l'air du temps aussi quand même. Oui, Tout le monde se voilà, réinterroge un petit peu oui, plus clairement, sur l'empilage. mais ça fait longtemps que c'est dans l'air du temps, mais disons que la différence aujourd'hui, c'est que on a maintenant un matériel professionnel qui peut être commandé, fabriqué, livré, utilisé. Ça fait 4 ans qu'on travaille à développer les savoir-faire autour de ça, etc. Donc maintenant, il y a une vraie base solide. Et puis vu qu'on va équiper des nouveaux artisans, etc., on essaye de s'organiser en réseau pour échanger justement sur les techniques. Donc tout ça va aller très vite. Je pense dans les prochaines années, là, on devrait vraiment vivre quelque chose de super intéressant parce qu'on va vraiment créer des activités locales alimentées au solaire Ah, c'est super. et ça va changer pas mal de choses. Un beau projet collectif. Est-ce qu'il y a des nouveaux développements que vous envisagez pour le four? Il y a des Ou est-ce que... dizaines d'années d'idées Ah oui, il y en a. à développer. D'accord. C'est-à-dire que les potentialités de ce type de technologie, elle est vraiment assez infinies, hein. Là, on s'est concentré sur les applications les plus simples, Mhm. en fait, hein, le four, la torréfaction, des choses comme ça, mais on peut aller très, 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 très loin. On a déjà alimenté des moteurs à vapeur avec ce genre de Ah oui. four, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Bon. On pourrait imaginer alimenter, je sais que les fours professionnels semi-industriels ou industriels de boulangerie fonctionnent à l'huile thermique. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Avec des machines plus grandes, d'alimenter D'accord. des fours à huile, Bon, etc. eh ben, des belles perspectives. On a des applications qui sont très abouties, mais en termes de développement, on peut aller et en boulangerie et puis ailleurs qu'en boulangerie. Et toi, au niveau de ton activité Oui. boulangère, tu envisages de rester sur ce rythme de fournée hebdomadaire ou tu arrives à Ben, fournir la demande? en fait, le pain, pour moi, c'est un super équilibre Hmm. dans mon organisation hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est un vrai bon équilibre de C'est bien. travail manuel, travail intellectuel, etc. Je trouve que je me retrouve vraiment dans cet équilibre. Sur la torréfaction des graines, c'est amené à se développer un petit peu, mais l'idée, c'est plutôt de disséminer des activités de torréfaction un Similaire. peu partout sur le territoire, et c'est ça qui a le plus de sens. Mhm. Et aussi Ah parce oui. que l'énergie solaire, c'est une énergie décentralisée et que du coup, on va préférer plein de petits points de production, donc plein de petits artisans un peu partout. Voilà. Mhm. Et après, j'ai l'impression, parce que du coup, mon activité, elle vit aussi avec le contexte. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quand même pas mal de gens qui passent, etc. Je suis de plus en plus pris par La formation. des journées découvertes, etc. Et puis voilà, du coup, je vais organiser des journées de formation parce que les gens ont besoin de pouvoir acquérir tout ce qui a été développé, les techniques, qu'on puisse discuter, avoir le temps d'échanger sur ce qui est déjà au point et ça prend bien une semaine, enfin ça peut bien prendre une semaine, voilà, Ouais. pour pouvoir Ah, c'est sur les super. choses. Donc, du coup, par la force des choses, mon activité va peut-être se trouver un peu transformée de cette manière-là, mais bon, on verra bien. Et puis, mais mon objectif est quand même de rester Boulanger. pas à petite échelle, quoi. À mettre la main à la Absolument. pâte Voilà, c'est ça. Et puis et pas juste c'est ce qu'on promeut depuis faire le tourner les début, depuis ménages. plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est ça qu'on a envie de vivre aussi. Ouais. Bah bravo. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter qu'on n'aurait pas Oh là là. évoquées sur la technique boulangère? Ouais, bah, ce que je peux vous dire de ce qu'on a pu identifier jusque-là, des techniques qu'on fait évoluer pour travailler à la boulangerie solaire, c'est intéressant d'en avoir une notion parce que ça permet de commencer à y réfléchir et de se projeter pour les gens qui auraient des projets. C'est que c'est vrai que la ressource est très importante, mais ça, là-dessus, j'ai envie de dire qu'on est à peu près au même niveau de Mhm. difficulté que sur un four à bois. Donc, c'est-à-dire qu'on met vraiment la priorité
sur le four. Il faut que le four il chauffe bien, il faut qu'il arrive à température au moment où il faut, etc. Donc on a une extrême vigilance sur le four, donc ça c'est la première Oui. chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est sur toutes les techniques qui sont liées au levain. Parce que plus on a des pains de conservation, mieux on va réussir à avoir une activité qui tend vers un maximum de pains cuits au solaire. Voilà, donc ça, le levain de base, c'est quelque chose qui est quand même important pour nous. Ensuite, il y a deux choses qui bousculent pas mal les habitudes. La première, c'est sur les temps de repos d'après, etc. Et sur les règles des températures qui sont usuellement utilisées en boulangerie. C'est-à-dire qu'on a repensé tout ça pour pouvoir avoir une organisation de la journée qui soit dynamique. Ça va des méthodes rémésie ou assimilées de levain jusqu'à la révision de ces règles de température pour pouvoir adapter les temps de repos en fonction de l'organisation de la journée, ce qui permet par exemple, si on avait misé sur une journée 100% solaire, on peut s'adapter au passage d'un nuage, etc. Dans notre organisation, il n'y a pas de souci. Mais c'est des choses qui sont déjà plus ou moins faites de manière empirique par beaucoup de gens qui travaillent au feu de bois. Combien de fournées, et puis une dernière chose qui est intéressante et que j'invite vraiment tout le monde à tester. Alors sur les baguettes et tout ça, je suis pas sûr qu'on arrive au même résultat, mais sur les gens qui font déjà des pains au levain, c'est intéressant à faire. C'est l'enfournement, ce que j'appelle un peu la cuisson, enfin l'enfournement dynamique. C'est-à-dire que je sais pas si le terme existe, mais en tout cas moi je l'utilise parce que je vois pas comment parler mieux de ça. C'est-à-dire qu'on va pas rechercher forcément à enfourner à température toujours la même. D'accord. C'est-à-dire 270 degrés et puis le four à la fin il est à 210 et puis on défourne. Parce que moi c'est ça, hein, les pains d'un kilo on enfourne à 250, 270 et puis on défourne à 210. D'accord, donc oui, tu prends le temps de redescendre en température comme utile. Et du coup, là-dessus, j'ai fait énormément d'essais pendant des mois et des mois sur mon four à bois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à enfourner entre 180, 170, 180 et 270 et finir la fournée à 210. Donc c'est un peu ça la logique. Quoi qu'il arrive, si on arrive à gérer ça, donc c'est-à-dire que des fois on va faire remonter le four pendant la cuisson, des fois on va le faire baisser, des fois on va le faire stagner. Et on arrive à des pains qui sont de qualité. Enfin, c'est impossible de faire la différence. On a toujours des très bonnes cuissons, etc. Et moi, je le teste vraiment. C'est pas de la blague parce que les gens mangent des pains que je cuis toutes les semaines. Donc c'est vraiment de l'essai grandeur nature. Donc, j'invite vraiment tout le monde à essayer ça. Et ce qui se passe, en fait, ça s'explique très bien quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne dans le four. C'est-à-dire que les pains, ils sont à température ambiante du fournil. Quand vous les enfournez à 270 degrés, alors je parle des fours à bois, la température du four va chuter jusqu'à 210, mais la température du pain, elle va faire que monter jusqu'à 210. Et donc quand vous enfournez à 180, le pain il est toujours à température ambiante, vous le mettez dans le four, la température du four, vous allez la faire monter de 180 à 210, une montée en température très lente pour pas brûler les pains sur les côtés, etc. Le pain, lui, il va monter de 20 degrés, enfin de la température en ambiante, jusqu'à 210. Donc les courbes de température de cuisson du pain sont très similaires. Et en ce qui concerne la croûte, le choc thermique, il se fait quand même à 180, il n'est pas exactement pareil, donc il y a des légères différences. C'est quasiment pas palpable pour la plupart des gens, même moi, des fois, je vois pas la différence entre la croûte d'un pain ou un autre. Donc c'est des expériences qui sont intéressantes à faire. Et puis en fait, les gens qui cuisent le pain au four électrique savent bien que ils ont des températures constantes en fait. Donc en fait tout ça, il y a des variables en fait, il y a des marges de manœuvre en fait qui sont un peu partout. Donc ce qui est intéressant, c'est de les connaître pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc c'est ça. Donc la cuisson dynamique qui permet d'adapter sa température d'enfournement, elle est intéressante parce qu'on va pouvoir gérer les apports solaires de la journée au mieux. Voilà, ça aide à optimiser. Hein. C'est pas obligatoire de gérer comme ça, mais ça aide à optimiser la capacité de production sur une journée qui serait pas à 100% ensoleillée. D'accord. C'est parce que tu sais en gros comment ça évolue quand tu l'as mis à telle température, il faut que tu augmentes de temps à force de t'être entraîné, ou est-ce que c'est à l'œil, ou est-ce que c'est c'est à force j'ai fait beaucoup d'essais, hein, il y a très peu de théorie dans tout ce que je dis, c'est vraiment des essais, mais après la théorie permet de comprendre ce qui se passe. Donc moi c'est vraiment basé sur des essais et puis voilà. Par exemple, si vous savez qu'il y a un nuage qui arrive dans 1 heure, comme ça, vous avez des pains qui sont prêts à enfourner, donc votre four il est à 180, c'est pas grave, on enfourne à 180. Pendant les 40 premières minutes,
où il y a du soleil, bah, du coup, le four va remonter jusqu'à 210 degrés, 220 degrés. On défourne, il reste 20-30 minutes de soleil. On enfourne tout de suite la fournée d'après, et comme ça, la fournée d'après va chauffer. Alors que si on avait attendu de passer de 180 à 250, on va dire, pour enfourner la première fournée, bah, on aurait enfourné la première fournée, et puis la deuxième fournée, elle aurait été prête plus tard, en plein dans le nuage, quoi. Donc, c'est ce genre de truc qui permet juste de s'adapter en temps réel. C'est d'autres savoir-faire, donc il faut juste prendre le temps de les apprendre. De les apprendre, voilà, c'est ça. Chaque technique vient avec ses savoir-faire, donc il n'y a pas de surprise à ce qu'on ait des nouvelles manières de faire qui arrivent. D'accord. Très bien, bah c'est très J'espère intéressant. que ça a été compréhensible, ma manière Je d'expliquer. pense. Bon, après, c'est plus facile à expliquer en direct, et puis quand on est autour de la machine, quand on fait du pain, etc. Mais tu dis qu'une semaine, c'est bien déjà. Il faut pas moins, quoi. Voilà, c'est plutôt des demandes que j'ai eues, parce que j'ai reçu pas mal de gens sur une journée, quoi. Et après, il y a des gens qui se projettent, etc. Mais voilà, des fois, on a besoin d'un peu plus de temps. Alors, il y a des gens qui se projettent très bien en 5 minutes. Ils voient la machine, et pas de souci, ils voient ce qu'ils peuvent faire avec, et ils n'ont pas plus de questions à se poser que ça. Voilà, ça dépend des gens, quoi. Puis ça dépend où est-ce qu'on en est dans la pratique de la boulange aussi. Parce qu'il y a des gens qui pensent démarrer avec ça. Après, si on a déjà fait du pain autrement, bah, des fois ça nous aide, des fois ça nous aide pas, parce que en fonction de la manière dont on faisait du pain, c'est proche ou pas de ce qu'on peut faire. Oui. Et justement, parmi les gens qui te contactent, il y a tous les profils, ou il y a plus un profil qu'un autre? Alors, on est beaucoup sur des gens en reconversion, c'est-à-dire qu'il y a un métier complètement différent et qui cherchent à s'installer en tant que boulanger, paysan boulanger, voilà. Ou alors des paysans boulangers, parce qu'eux ont un mode d'organisation qui est déjà bien proche de ce qui... Souvent, ils ont des pains sur commande, ils ont un mode de fonctionnement qui déjà est à la ferme, avec de la place, des fours à bois, etc. En termes de gestion, par exemple, quelqu'un qui utilise un four électrique tous les jours pour faire du pain, il aura du mal quand même à démarrer sur un four à bois. Quelqu'un qui utilise un four à bois, il a déjà quelques acquis quand même, parce qu'un four à bois, c'est pas facile non plus. Tu disais qu'on pouvait développer, qu'il y avait plein de possibilités qui s'ouvraient à vous avec la technologie. Est-ce qu'on peut très bien envisager un jour une microbrasserie solaire? Oui, il y a des gens qui ont contacté pour ça. Il y a des gens qui vous ont sollicité pour ça. C'est hyper intéressant, la microbrasserie solaire. C'est une des applications les plus, qui va arriver naturellement, parce que la bière, je simplifie beaucoup, hein, mais c'est ça, la bière, c'est de l'eau chaude et de l'orge torréfiée. Tout à fait. Donc il y a les deux en plus, oui. Et donc voilà, donc ce serait rigolo, c'est rigolo. Enfin, moi je trouve, oui, je trouve ça, voilà, lancer la première bière solaire, tout à fait. Et c'est hyper adapté, c'est des produits de conservation. Donc en fait, vous brassez tout l'été pour revendre toute l'année s'il faut, même si vous avez un climat un peu comme ici qui peut des fois être un peu difficile. Ben allez-y. Enfin, moi c'est comme les graines, quoi. L'idée c'est d'arriver à moi, je peux les graines torréfiées, c'est des produits de longue conservation, donc on peut travailler quand il y a du soleil, et le reste de l'année on fait autre chose. Donc après, on stocke le soleil dans le produit fini, quoi. On stocke l'énergie dans le produit fini. Tout à fait. Ça simplifie beaucoup les choses. Du coup, on ne gâche pas d'énergie, on la stocke directement dans le produit. Mais voilà, c'est ça. Et puis c'est parce que souvent on gâche l'énergie en essayant de la stocker ou de la distribuer loin. Oui. Tout à fait. Voilà, et puis quand on parle du solaire, souvent les gens, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais souvent les gens entendent panneaux photovoltaïques, électricité, etc. Nous, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que de la chaleur. Que de la chaleur, et on stocke pas. Si je voulais chauffer la même four avec la même puissance, il faudrait 7 fois plus de panneaux photovoltaïques si je voulais le faire électrique. Donc en fait, le soleil avant tout, c'est de la chaleur. Donc il faut utiliser la chaleur. Le soleil, c'est décentralisé, donc il faut produire de manière décentralisée. Il faut pas essayer de la stocker dans des batteries ou je sais pas quoi. Il faut pas la distribuer dans des réseaux, c'est pareil, c'est des pertes, c'est pas forcément intéressant. Voilà, l'énergie, c'est le meilleur moyen de le stocker. Quoi. Dans la bière, là, c'est vraiment. Tout à fait. Ouais. Non, mais ça donne des idées. tu dois être content quand même que ça prenne. Oui, non, c'est super. Je suis surpris que ça intéresse. Après, ça a demandé beaucoup de temps. Est-ce qu'on en arrive à ce stade-là? Et maintenant qu'il y a des machines qui alimentent des activités, c'est facile de se projeter, quoi. C'est beaucoup plus facile de se projeter. C'est pour ça que beaucoup de gens s'y intéressent maintenant. Ouais. Bon.
Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, hein, que ça fasse plein de petites activités qui marchent à l'énergie solaire. Donc, on en reparle dans Moi, quelques mois, moi, même, j'espère. moi, c'est bon, mais c'est plus ce qu'ils font souhaiter à Ouais, tout le monde, quoi. ça Qu'on sera a fait le intéressant à dernier. suivre en tout cas. Ouais. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci de Voilà. l'interview. Bon, bah écoute, j'ai plus qu'à te Ok. remercier et puis te laisser. Je sais pas, là, t'as préparé ton levain là tout à l'heure, c'est ça? Ou il est. Enfin, t'as préparé pour ta fournée de demain? Là, je vais y aller. T'y Là, vas. avant que vous m'appeliez, j'étais en train de noter les commandes que j'avais déjà reçues. Et puis, Très bien. Eh bien, à bientôt alors. Et puis, encore merci. Eh bien, Arnaud, un grand merci encore d'avoir témoigné au micro de Pain et Pétrin sur cette nouvelle approche de la production et sur ton expérience. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Vous avez sans doute tout un tas de questions pour Arnaud. Je vous invite à les poser en message direct sur le compte Instagram graines 2 sens 2 en chiffres ou en envoyant un mail à l'adresse contact@graines2sens.fr. Nous les transmettrons à Arnaud. Si ce numéro vous a plu et pour nous encourager, je vous invite à parler de notre podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Pain et Pétrin.